Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la boutique Cross Stitch VIP. J'ai réalisé une toile au point de croix que il m'avait gentiment envoyée, mais du coup je suis arrivée à la fin de cette toile et je me suis posé la question, c'est chouette, mais maintenant comment fait-on pour laver une toile estampée? Et oui, parce que du coup, voilà ce que ça donne. Voilà, je l'ai entièrement terminé. Mais maintenant, je veux que tout ça disparaisse. Donc, eh bien, j'ai essayé de traduire un petit peu les instructions qu'il donnait sur... Alors, c'est où? Sur l'emballage. Voilà, c'est ici. Donc, eh bien, on va le faire ensemble parce que je pense que certaines vous ne connaissez pas l'astuce. Hein, eh bien, je vais vous dire tout ça. C'est parti. Alors, dans un premier temps, eh bien, on prend une bassine avec de l'eau chaude qui a environ 30 degrés. Voilà, on prend ça et on est bon. Donc voilà, j'ai pris ma bassine qui me sert généralement pour mon linge. Voilà. Et là, j'ai mis de l'eau à 30 degrés à peu près. Hein. Bon, j'ai pas mis mon thermomètre pour savoir à peu près, mais bon, voilà. Ça doit être pas trop mal. Et là, du coup, je vais prendre ma petite toile et tout simplement la tremper dans l'eau. Alors, c'est une première pour moi, donc j'ai un petit peu peur, je vous avouerai. Apparemment, ça se passe bien pour... pas mal de monde, donc il n'y a pas de raison que pour moi ça se passe mal. En tout cas, je l'espère parce que ce serait bien dommage de gâcher une jolie petite toile. Voilà, donc normalement tout le bleu ici va disparaître. Voilà, il y a des traces bleues, des traces oranges qui vont disparaître également, du rouge aussi qui va disparaître. Enfin voilà, tout le code ici en fait, tout ça là qui est caché maintenant par le fil, tout ça devrait disparaître, ainsi que tout le contour aussi. Donc on va le tremper et ils disent de le laisser tremper au moins pendant 3 heures dans de l'eau. Donc c'est parti, allez. J'ai peur, hein. Je vous avoue que je suis pas très sereine, mais on va y arriver. On va croiser les doigts. Voilà. Vous voyez, il y a même un chiffre là qui apparaît. J'espère que ça va bien partir tout ça. Voilà, il y a des couleurs assez flashy. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre au moins 3 heures. Donc je vais faire des petites pauses au fur et à mesure. Enfin, je vous montrerai au fur et à mesure si ça s'efface comme par magie. Je vous ferai des petites intégrations. Voilà, allez, à de suite. Nous voilà à 5 minutes où j'ai mis donc ma petite toile à tremper et vous voyez ça commence à partir. Là il y a du rouge qui est un petit peu en suspension dans l'eau. Je vous avoue que j'ai très peur parce qu'il y a des taches donc qui se diffusent. J'espère que voilà, ça va bien se passer, mais j'avoue que il y a des endroits j'ai peur. Voilà, il y a des petites bulles là, des taches rouges en plein milieu. Bon, vous me direz, c'est peut-être normal, il faut attendre vraiment les 3 heures, mais déjà, au bout de 5 minutes, déjà, ça s'est bien estompé tout le tour, là. Donc, voilà. Maintenant, on continue à attendre un petit peu. Suspense, suspense. Allez, on revient tout à l'heure pour la suite. Et nous voilà à 30 minutes maintenant de bain. 30 minutes de bain pour notre petite toile. Donc, c'est plutôt pas mal. Tout le bleu a disparu. Tout le vert ici en bas. Tout le noir aussi tout autour a disparu. Il ne reste encore que le rouge qu'on voit encore pas mal là sur les bords. Et à l'intérieur aussi. Donc maintenant je vais changer l'eau parce qu'il faut quand même changer l'eau un petit peu parce que sinon là elle est froide, là maintenant ça refroidit. Donc je vais remettre de l'eau à 30 degrés et je vous montrerai la suite une fois que les 3 heures seront passées. Allez, à tout à l'heure. Me revoici, me revoilà et cette fois-ci donc j'ai enlevé
la toile de l'eau et je l'ai mis donc dans un torchon bien propre. Et hop, là il est encore humide, donc je vais le laisser bien sécher à plat. Mais vous voyez que... Ah non, vous voyez pas. Toutes les traces sont parties. Il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de noir, de bleu, de vert, etc. De marquage pour le suivi du canevas, hein, tout simplement. Là, il n'y a plus rien du tout. Donc, ça a bien fonctionné. Maintenant, je vais bien le laisser sécher à plat. Bien, hop là, ça c'est humide. Donc, je vais mettre le côté sec par-dessus. Voilà, pour que ça prenne bien l'humidité. Comme ça, voilà. Hop, ça va bien aider au séchage. Et après le séchage, eh bien, il me restera plus qu'à le repasser, hein. Voilà, je repasserai mon ouvrage à l'envers et ce sera terminé. Voilà. Bon, l'arrière, j'ai des progrès à faire, hein. C'est vraiment pas joli du tout, je trouve, derrière. Ça avait bien commencé à certains endroits, hein. Le rose, notamment, est très bien. Mais là, en fait, pour éviter de me faire de couper le fil, etc. En fait, j'ai laissé le fil et du coup, ça a fait moins joli. Donc la prochaine fois, peut-être que je couperai le fil et que je me mettrai à l'endroit au lieu de faire voilà des grandes traversées. Là, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Bref. Voilà. On voit un petit peu les lapins derrière aussi, mais bon, voilà. C'est à améliorer, hein. C'est pas grave, ça ne se voit pas en même temps, hein, quand on met de ce côté là ça se voit pas, hein, et comme ce sera peut-être sous cadre ou sous avec une plaque derrière en carton, je ne sais pas encore comment je vais procéder, mais ce sera caché, donc voilà, ce n'est pas trop grave. Voilà la méthode pour enlever du coup tout ce qui est l'estampe de fond. Voilà, écoutez, j'espère que du coup cette petite astuce vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.